Salut les Capricornes, donc c'est à vous pour le mois de janvier. On va tirer une carte des portes de l'intuition en premier pour regarder l'énergie globale de ce mois de janvier 2020. Après, on fera le tirage avec l'oracle de Claude Alexis. Et à la fin, on se fera 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà, donc on va regarder pour vous pour le mois de janvier. C'est parti! L'énergie globale. Alors. Eh bien, c'est pas fluide ça. Hop. Allez, c'est parti. La méditation, vous voyez, c'est pas fluide. Les cartes, elles galéraient à se battre et on voit la méditation. J'ai un petit peu l'impression que vous allez aller dans tous les sens. Peut-être que plein de projets vont arriver en même temps, plein de portes vont s'ouvrir, il va y avoir des déblocages, je ne sais pas, vous l'adapterez à votre situation. Quoi qu'il en soit, restez bien ancré. Restez bien ancré dans le moment présent. Ne vous dispersez pas de partout, ne commencez pas plein de projets en même temps. La méditation va vous apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de calme et une bonne réflexion. La réflexion positive pour vous. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il va falloir vraiment vous canaliser en ce mois de janvier, les Capricornes, parce que plein de choses pourraient arriver en même temps et vous pourriez aller un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, je vous lis le petit message. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, n'allez pas dans tous les sens, n'écoutez pas trop ce mental, restez ancré ici et maintenant. Le moment présent va être vraiment très important pour vous dans ce mois de janvier. Et voilà, j'ai envie de vous dire. Voilà, le calme, pas la précipitation. Le calme, les Capricornes. Allez, on va garder la carte ici. Et on va faire le tirage. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Voilà, voyez la première carte de votre jeu pour ce mois de janvier, les Capricornes, c'est la méfiance. Donc faites vraiment, vraiment attention. Ne faites pas confiance à n'importe qui. N'allez pas dans tous les sens. On vous parle quand même par la suite de festivités, d'amitié. On vous parle de bonne entente au programme. Il y a quand même des choses qui vont bien se passer pour vous, mais on vous dit aussi méfiance parce qu'il se pourrait qu'il y ait des personnes autour de vous que vous côtoyez. Qui essaye de vous balader un petit peu partout. Vous voyez, qui essaye de semer le doute, en fait, dans votre esprit. C'est pour ça qu'on vous dit la méditation. Restez bien ancré ici et maintenant et faites-vous confiance à vous. J'ai l'impression que c'est pas trop votre fort quand même, parce qu'on parle de combat permanent pour vous, pour garder cette... bonne entente à l'intérieur de vous en fait, pour essayer de ne pas avoir cette dualité intérieure. On parle de combat pour vous. Ça va être vraiment, il va vraiment falloir faire un gros travail sur vous-même les Capricornes pour réussir à déceler le vrai du faux et ne pas aller dans tous les sens en ce mois de janvier. Alors, faites attention à vous aussi parce que là, bon, on a la personne fausse, on a la carte de la trahison, on a la carte de la dispute. Il se pourrait que vous subissez de la part d'une personne que vous côtoyez, que vous connaissez, une situation relativement négative. Il se pourrait qu'il y ait une dispute qui se profile à l'horizon en ce mois de janvier pour vous. Une dispute, alors ça peut être aussi dans le domaine sentimental parce qu'on a la carte des sentiments, de la passion. Donc il se pourrait qu'il y ait une petite dispute avec votre autre pour les personnes qui sont en couple en ce mois de janvier. On nous parle d'une annulation d'un projet, on nous parle d'une déception. Donc clairement il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui ne se fasse pas et du coup ça crée des disputes au sein du couple. Il y a un projet qui ne va pas se faire là pour vous, les Capricornes. Alors, pour certains, on nous parle de déménagement. On nous parle de déménagement, on nous parle de transformation. Donc, pour moi, il y en a certains avec la carte de la transformation qui vont partir sur quelque chose de nouveau, qui vont prendre vraiment un nouveau départ. Peut-être que certains ont entamé des démarches en cette année 2019 et ce déménagement sera prévu pour l'année 2020. En tout cas, ce déménagement va vous permettre vraiment un nouveau départ, va vous permettre une transformation. Il y a ce déplacement important qui va vous amener
à des festivités. On vous dit qu'il y a de belles soirées qui s'annoncent, on vous dit qu'il va y avoir des occasions de faire la fête. Pour moi, il y a cette notion de festivité à l'intérieur de vous, retrouver une joie retrouvée. Le fait de vous déplacer, le fait de déménager, de changer peut-être de région ou d'endroit va vous permettre une transformation intérieure. En fait, vous allez passer du jour, de la nuit au jour, en fait, tout simplement, de l'ombre à la lumière. On nous parle de l'étude d'un dossier. Si certains sont dans l'attente, si certains ont posé des dossiers au sein d'un organisme administratif, au sein de l'administration et que vous êtes dans l'attente d'une réponse, on vous parle d'une réussite. On vous parle d'une réussite. Pour certains, je vois bien un début d'activité en auto-entrepreneur. On nous parle de dons artistiques. On nous parle d'administration, on nous parle de réussite. Pour moi, il y en a certains qui vont peut-être se lancer en ce mois de janvier par rapport à leur capacité, qui vont se lancer par rapport à leurs dons, qui vont se mettre à leur compte. En tout cas, si telle était votre idée et que vous en aviez vraiment envie et que vous avez sauté le pas, on vous parle d'une réussite pour vous. Donc peut-être que vous avez déjà commencé, que ça rame un petit peu, que ça galère à avancer. On vous parle d'une réussite à partir du mois de janvier. Il se pourrait que votre projet ou votre auto-entreprise commence enfin à se développer, à démarrer. On nous parle d'un contrat, on nous parle d'un accord. Alors, il se pourrait que pour certains, il y ait des partenariats aussi par rapport à cette auto-entreprise. Avec la carte du contrat, il se pourrait que vous vous associez avec quelqu'un de manuel aussi, comme vous. On nous parle d'un travail manuel, on nous parle d'un travail avec les mains. Donc, il se pourrait que vous vous associez avec une autre personne, en fait. En fait, moi, je vous vois, vous, gérer le côté administratif, le côté travail de bureau un petit peu, les papiers, la compta. Et vous allez vous associer avec une autre personne qui, elle, fabriquera ou fera le travail manuel. Il y a une notion, en fait, d'association, de contrat, d'alliance, de partenariat avec une autre personne. Et chacun aura son... C'est incroyable, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Chacun aura son côté, sa tâche en fait, tout simplement. Vous, je vous vois plutôt côté administratif et l'autre personne, je la vois plutôt côté manuel en fait. En tout cas, il y a la réussite de ce côté-là. Si vous vous retrouvez dans cette situation d'auto-entreprise, de vous lancer, on nous parle de réussite. Alors, il y en a certains qui vont se séparer d'une situation. On vous dit encore un petit peu de patience. Voilà, s'il y a des choses qui sont en attente, s'il y a des choses qui sont en cours de création, on vous demande encore un petit peu de patience. La séparation est là, vous allez réussir à vous séparer de cette situation à laquelle vous voulez vous séparer. On nous a parlé de déménagement tout à l'heure et là, on nous parle de personnes hypocrites, de personnes malhonnêtes, de personnes qui vous mettent vraiment une santé négative, qui vous apportent que de la négativité et on vous dit que vous allez vous séparer de ces personnes-là en fait. Il y a la séparation. Il y a la séparation de cette situation négative ou de ces personnes négatives. Avec la carte du déménagement, vous allez pouvoir vraiment prendre vos distances. On nous parle d'une personne seule, donc peut-être vous allez partir tout seul ou toute seule en fait, hein, tout simplement. Vous allez vraiment tourner la page et recommencer en fait. Ah ouais, il y a l'éloignement, le déménagement, on voit vraiment que vous partez. Hein. On voit que vous partez. Hein. Ah, alors là, on a une nouvelle au niveau d'un jugement. On nous parle de tribunal, on nous parle d'une nouvelle qui arrive. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent cette nouvelle impatiemment. On a la carte de la voyance, du magnétisme. Peut-être que certains essayent de faire des soins énergétiques ou du Reiki ou qui essayent de se canaliser par rapport à ça. Ou de l'acupuncture par rapport à cette attente en fait, par rapport à ce jugement parce que c'est ressorti au milieu ou peut-être beaucoup d'entre vous consultent pour essayer d'avoir des réponses. En tout cas, on vous dit que cette nouvelle, elle arrive. Alors, comment est-ce qu'elle va être cette nouvelle? Ok. Oh, elle va être très bonne. Ok, super. Donc, on a ce jugement. On voit des personnes qui essayent de se canaliser, qui essayent d'être dans le positif, qui vont même chercher de l'aide auprès de praticiens en fait tout simplement ou qui cherchent parmi les vidéos des réponses. On le voit, c'est très présent. En tout cas, on nous dit qu'une nouvelle va tomber pour vous en ce mois de janvier. Il y a une nouvelle qui est là, qui arrive et on nous parle de bons moments à venir, on nous parle d'épanouissement et après vous avez la carte de la chance, la meilleure carte du jeu. Donc
qui nous annonce une très très bonne nouvelle. Donc voilà, peut-être aussi la carte de la voyance qui ressort là. Je pense que vous avez déjà eu des réponses. Faites confiance aux réponses que vous avez eues. Oui, ça tarde à arriver. Oui, c'est toujours pas là, vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr que ce qu'on vous a dit est vrai. Mais là, on vous dit clairement avec la carte de la voyance au milieu que ce que vous avez entendu ou ce qu'on vous a pu vous apporter, c'est vrai en fait, c'est réel parce qu'on nous parle d'une très très bonne nouvelle à venir pour vous par rapport à un jugement. Voilà. Par contre, avec la carte du magnétisme qui est ressortie, c'est peut-être aussi une idée, un indice. Voilà, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes vraiment... dans des émotions vraiment très très négatives, si vous êtes vraiment dans l'attente plus et que vous n'arrivez pas à lâcher prise, on vous dit peut-être de faire voilà, de faire appel à un praticien, de faire appel à de la médecine douce, de prendre de l'homéopathie, de faire de l'acupuncture, de la méditation. Vous voyez, il y en a pour certains, peut-être vous avez vraiment les nerfs à vif, vous allez dans tous les sens, vous ne savez plus comment réfléchir. Et là, on vous dit peut-être d'aller chercher de l'aide auprès de certaines personnes pour vous aider à canaliser tout ça et pour vous aider à attendre cette réponse qui arrive. Quoi qu'il en soit, elle sera très positive. On voit du positif côté de ce tribunal, de ce jugement ou de cette annonce importante que vous attendez. Là, on nous parle d'une maison. On nous parle d'une maison. Tout à l'heure, on a eu le déménagement. On nous parle d'une liaison qui débute, d'une association. Donc, il y en a peut-être certains qui vont acheter une maison. On voit l'achat ou la vente d'une... Alors, ça peut être l'achat d'une maison à une personne âgée. Une personne âgée peut-être qui va rentrer en maison de retraite et vous allez acheter cette maison. Je vous donne un indice. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs maisons. Là, on nous parle d'une maison d'une dame âgée. D'une dame âgée... comme je vous dis, qui va peut-être aller en maison de retraite. Ensuite, il se pourrait... J'avais un autre message, mince. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui héritent d'une maison. Qui héritent d'une maison de leurs grands-parents, notamment, en ce mois de janvier. Le message est parti, j'en avais un autre. Alors, c'est que s'il est parti, c'est que je ne devais pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une maison, on nous parle d'une dame âgée. Donc, pour moi, il y en a certains, il y a une association qui débute, certains qui vont acheter une maison à une personne âgée, en fait, tout simplement. C'est la maison de vos rêves. Hein. C'est la maison que vous voulez. Hein. Parce que la dame âgée peut nous annoncer aussi que c'est une maison dans laquelle, voilà, vous finirez vos jours, quoi. Ça sera votre maison, votre petit nid, hein. Bon, alors, ok, là on a les finances, on a la rivalité, on a l'esprit de compétition. On parlait tout à l'heure d'une maison, clairement on a un héritage là, on a une association qui débute, mais voilà, on a les finances, on a l'esprit de compétition, on a des négociations. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se faire au mois de janvier par rapport à un héritage. Il y a quelque chose qui va se débloquer, on a le jugement, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ça fait peut-être des mois et des mois que vous vous battez. Vous n'arrivez pas à vous entendre avec les membres de votre famille par rapport à cette maison. En tout cas, on a les finances au milieu avec la bonne nouvelle qui vient, qui est plus haut. On voit que vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à un héritage. Il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à un héritage. Quoi qu'il en soit, c'est relativement compliqué. Hein. On voit un esprit de compétition et de rivalité hein, pour vous. Hein. Bon, la fin du tirage annonce, voilà, on parle de retard, on parle de ralentissement, on vous dit qu'il y a un homme qui est présent dans votre vie, un homme de votre entourage qui est présent, alors c'est pas forcément le sentimental, on parle d'un homme, et on vous dit d'être prudent, il se pourrait que cette personne vous mette des bâtons dans les roues, en fait, tout simplement. On vous dit de vous mettre plutôt en retrait, de vous mettre sous un bouclier, de vous protéger face à cette personne-là, parce que cette personne est vraiment néfaste pour vous. Cette personne a peut-être un sourire devant vous, mais derrière vous, s'amuse à vous mettre des bâtons dans les roues, s'amuse à semer le doute dans votre esprit. Donc faites attention à cette personne-là. Là, je suis en train de vous parler. S'il y a une personne de suite maintenant qui vous vient à l'esprit, c'est voilà, il y a de fortes chances que ce soit cette personne-là. Donc on vous dit d'être prudent quand même parce que s'il y a des obstacles, il se pourrait que ce soit à cause de cette personne. Voilà, on vous dit de vous mettre un petit peu plus en sécurité.
Ensuite, on nous parle du début de quelque chose et on vous dit que vous allez rayonner. Donc vraiment, on voit un nouveau départ pour vous en ce mois de janvier. On voit qu'il y a eu énormément de difficultés pour vous en 2019. On voit qu'il y a eu des blocages, des personnes vraiment très négatives et fausses autour de vous. C'est vraiment un truc de fou. On voit que vous avez dû lutter avec vous-même pour essayer de garder la positivité avec cette carte du combat, pour essayer de gérer cette dualité intérieure. Avec la carte du magnétisme qui est ressortie vraiment au centre de votre tirage, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est peut-être en train de vous indiquer que peut-être vous devriez aller voir quelqu'un, que vous devriez aller chercher de l'aide et que quelqu'un pourrait vous apporter son soutien par rapport à ça et vous apaiser vraiment intérieurement. Voilà. Parce que pour ce mois de janvier, on vous parle vraiment de paix intérieure avec la carte de la méditation. Donc, regardez dans ce sens-là. Voilà. Quoi qu'il en soit, la fin de votre jeu, ça se termine par le début, par de la nouveauté. Il y a vraiment le début de quelque chose et on vous dit que vous allez rayonner, qu'il y a cette flamme intérieure qui revient en vous. Voilà. Donc, un tirage plutôt pas mal, mais faites attention autour de vous parce que c'est très présent dans votre tirage. Faites attention aux personnes fausses qui vous mettent des bâtons dans les roues. S'il y a des personnes qui vous viennent à l'esprit, c'est pas pour rien là maintenant de suite. Donc faites attention à ça. Voilà. J'espère que vous m'avez bien suivi, que j'ai été claire pour vous, que vous êtes reconnus dans la situation ou dans les situations. Voilà. Ne vous éparpillez pas dans tous les sens en ce mois de janvier, les Capricornes. Allez. On va se faire les 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc, je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. Allez. Hop. On vous dit, vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts. N'allez pas dans tous les sens dans votre esprit. Ne cherchez pas midi à 14h. Vous êtes prêts. Voilà, par rapport à votre première question, votre problématique, sautez le pas. Voilà. Allez, la deuxième question. Ah, on prend celle-là. Allez. Bon, on vous dit demeurer positif. Vous voyez, on a vu à la fin de votre mes cheveux. On a vu à la fin de votre tirage le début de quelque chose. On vous dit que vous allez rayonner. On voit cette belle lumière sur la carte. Voilà, demeurez positif. Les choses arrivent, même s'il y a eu beaucoup d'obstacles sur votre chemin cette année. On voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui y ont contribué, en fait, tout simplement. C'est pas de votre faute, c'est pas vous, en fait, qui n'arrivez pas à faire les choses. C'est tout simplement qu'il y a des personnes qui vous ont aidé à ne pas atteindre votre but. Donc, on vous dit de demeurer positif parce qu'en ce mois de janvier, il y a un certain tri qui va être fait autour de vous. Et de ce fait, les portes vont commencer à s'ouvrir et vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu les Capricornes. Franchement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Il va falloir quand même réussir à déceler le vrai du faux pour vous en ce mois de janvier. Voilà, gardez bien les pieds sur terre, ancrez-vous bien pour ceux qui aiment la méditation et qui la pratiquent. Je pense qu'il va falloir mettre les bouchées doubles à ce niveau-là en ce mois de janvier. Pour ceux qui ne le font pas, on vous demande peut-être d'aller chercher de l'aide auprès de praticiens pour vous aider à canaliser tout ça et à y voir beaucoup plus clair. Parce que quand on se disperse pas dans tous les sens et qu'on est plutôt posé, plutôt calme, on arrive à trouver des solutions à nos problèmes. On y voit beaucoup plus clairement dans notre vie. Voilà. Donc moi, je vous souhaite un super beau mois de janvier, les Capricornes. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous. Mouah. Salut, salut.